Aujourd'hui, c'est une très belle journée ensoleillée. Je suis content que vous soyez là, chers frères, chères sœurs, amis, auditeurs. On est dans notre 5e semaine de confinement. On est toujours là avec vous autres, très peu nombreux. On est seulement 5, comme on nous l'a dit. Et ce matin, ça va être le pasteur Rémi Ballet qui va être avec nous. Je voudrais vous dire aussi également que la musique, les louanges qui vont être présentées ont été préenregistrées ce mardi avec les gens. Encore une fois, jamais plus que 5 personnes ici. On veut être capable de faire partie de la solution et non du problème. Donc, à quelque part, on a tous hâte de se revoir, ça c'est certain. Mais ce matin, on est là avec vous autres pour offrir ce culte au Seigneur. Donc, que son esprit nous anime et qu'il soit avec nous. C'est en Jésus qu'on prie. Amen. Chers amis, bonjour. Nous sommes contents de vous retrouver comme à chaque fois pour partager ce moment de louange et de méditation. J'espère que la semaine s'est bien déroulée pour chacun de vous. Notre Dieu qui est fidèle et bon nous dit dans Jérémie 31, le verset 3, « Je t'aime d'un amour éternel. C'est pourquoi je te conserve ma bonté. » Ton amour, ta puissance, ta présence dans ma vie. Ton amour, ta puissance, ta présence dans ma vie. Et je veux t'adorer de tout mon cœur. Et je veux t'adorer de toute mon âme. Et je veux t'adorer de toute ma force, car tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu. Ton amour, ta puissance, ta présence dans ma vie. Ton amour, ta puissance, ta présence dans ma vie. Et je veux t'adorer de tout mon cœur. Et je veux t'adorer de toute mon âme. Et je veux t'adorer de toute ma force, car tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu. Car tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. Le nom de l'Éternel est une tour forte. Le juste s'y réfugie et se trouve en sécurité. De l'aube au coucher du soleil, tes splendeurs nous émerveillent, et notre cœur d'enfant répond en glorifiant ton nom, comme une tour aux 4 vents, ton
fortifie nos cœurs par ta grâce et ta splendeur, car c'est en toi que nous prions. Viens glorifier ton nom, comme une tour aux quatre vents. Ton nom nous rend fort à chaque instant. Ton nom, que tous les peuples entendent le chant, car aucun autre nom n'est plus grand que ton nom. Comme une tour aux quatre vents, ton nom nous rend fort à chaque instant. Ton nom, que tous les peuples entendent le chant, car aucun autre nom n'est plus grand que ton nom. Que ton nom, que ton nom, que ton nom. Je vous invite maintenant à prendre un moment pour que nous puissions prier ensemble. Notre Père, notre Dieu, nous voulons te remercier pour la vie, pour ta protection envers chacun d'entre nous. Nous voulons te louer, Seigneur, à travers nos cantiques et à travers ta parole. Nous voulons te dire merci d'être là, d'être constamment présent pour nous guider, nous soutenir et nous aider. Nous voulons, Seigneur, ce matin déposer devant toi tous nos fardeaux, tous nos soucis, nos craintes, nos peurs. Nous savons, Seigneur, que toi seul peux nous soulager de tout souci et de tout fardeau. Nous voulons aussi, Seigneur, te prier pour tous les malades. Il y en a tellement à travers le monde entier qui ont besoin de ta présence, qui ont besoin, Seigneur, que tu puisses toucher leur cœur et que tu puisses leur accorder la guérison. Nous voulons aussi te prier pour toutes les personnes qui œuvrent auprès de ces malades, que tu puisses les bénir et bénis aussi leur famille. Merci, Seigneur, pour la grâce que tu nous accordes de pouvoir passer ce moment de sabbat dans la louange et la méditation. Dispose nos cœurs, Seigneur, et bénis celui qui aura présenté ta parole et que tu nous accompagnes chaque jour. Au nom de Jésus. Amen. Je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Ta parole est une lampe devant mes pas, elle éclaire mon sentier. Ta parole est une lampe devant mes pas, elle éclaire mon sentier. Quand parfois je crains d'avoir perdu mon chemin, tu es toujours tout près de moi. Non, je ne craindrai rien, car tu me tiens par la main, tout près de moi, jusqu'à la fin. Ta parole est une lampe devant mes pas, elle éclaire mon sentier. Ta parole est une lampe devant mes pas, elle éclaire mon sentier. Je n'oublierai pas ton grand amour pour moi, pourtant parfois je doute encore. Oh Jésus, guide moi, garde-moi tout près de toi. Je veux t'aimer jusqu'à la fin. Ta parole est une
sentier. Oui, elle éclaire mon sentier. Oui, elle éclaire mon sentier. Le ministère des enfants, en collaboration avec la famille, voudrait partager avec toi des versets de la Bible et des mots d'encouragement en cette période de confinement. Écoutons les enfants. Bonjour, je m'appelle Marco. Je laisse ce verset du Psaume 34 pour encourager les personnes âgées seules à la maison. L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé, ils sont ceux qui ont l'esprit dans l'abattement. Bon courage! Bonjour, je m'appelle Mathis. Aujourd'hui, je vais vous partager un texte qui va vous donner de la joie. Allons-y! Je t'aime d'un amour éternel, c'est pourquoi je te conserve ma bonté. Jérémie 31, verset 3. Je m'appelle Eden. L'Éternel est mon berger. Je manquerai de rien. Bon courage! Le nom de l'Éternel est une tour forte. Le juste s'y réfugie et se trouve en sécurité. Proverbe 18, verset 10. Bonjour, je m'appelle Eleanor. Psaume 46, verset 1. Dieu est pour nous un refuge et un appui. Bon courage! Invoque-moi et je te répondrai. Je t'annoncerai de grandes choses, les choses cachées que tu ne connais pas. Jérémie 33, verset 3. Bonjour, je m'appelle Sephora. Ces petits mots sont pour dire merci au personnel hospitalier et aux gens travaillant dans les services essentiels. Soyez bénis, que le Seigneur vous garde et vous protège. Je vais vous lire Psaume 27, verset 1. L'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? L'Éternel est le refuge de ma vie. De qui aurais-je peur? Bon courage! Bonjour, je m'appelle Evan. Dans cette période de confinement, je voudrais vous encourager car ce que nous ne voyons pas, nous l'attendons avec persévérance. Je vous laisse ce verset, il se trouve dans Romains 8, 18. J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Que Dieu vous bénisse. Tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu, de recevoir la gloire, l'honneur et la puissance, car tu as créé toutes choses et c'est par ta volonté qu'elles existent et qu'elles ont été créées. Merci pour la croix, Seigneur. Merci pour le prix payé. Supportant tous mes péchés, tu es venu m'étonner par ta grâce. Merci pour l'amour, Seigneur. Merci pour tes mains bercées. Tu m'as lavé dans ton fleuve et j'ai compris
assis sur le trône, couronné de 1000 couronnes, tu es victorieux. Saint et élevé, Jésus, Fils de Dieu, le trésor des cieux fut crucifié. Digne est l'agneau, digne est l'agneau. Merci pour la croix, Seigneur. Merci pour le prix payé, supportant tous mes péchés. Tu es venu m'étonner par ta grâce. Merci pour l'amour, Seigneur. Merci pour tes mains percées. Tu m'as lavé dans ton fleuve et j'ai compris ton pardon et ton amour. Digne est l'agneau, assis sur le trône, couronné de 1000 couronnes, tu es victorieux. Saint et élevé, Jésus, Fils de Dieu, le trésor des cieux fut crucifié. Digne est l'agneau, digne est l'agneau, digne est l'agneau, assis sur le trône, couronné de 1000 couronnes, tu es victorieux. Saint et élevé, Jésus, Fils de Dieu, le trésor des cieux fut crucifié. Digne est l'agneau, digne est l'agneau, digne est l'agneau, digne est l'agneau. Digne est l'agneau. Digne est l'agneau, notre Dieu, notre Père. Maintenant, soyons à l'écoute du partage de la parole. Bonjour à tous. Je suis content d'être avec vous aujourd'hui, même si c'est encore une fois dans des conditions de confinement et que dans cette salle, on est bien sûr très peu nombreux, comme le pasteur Claude Trépanier vous l'a dit tout à l'heure. Je suis content de pouvoir être avec vous d'une certaine manière, de pouvoir partager ce moment. Merci à ceux qui ont préparé le moment de louange et de musique qui élèvent nos cœurs et qui nous permettent d'être de manière spéciale en connexion, en communion avec Dieu. La dernière fois que j'ai prêché, je vous avais promis que je traiterais avec vous la question du virus
sous sa forme prophétique. Et j'ai donné comme titre à ce message « Un virus prophétique, point d'interrogation ». Il faut dire que depuis le début de la crise, on peut dire que les complotistes et les prophètes en tout genre s'en donnent à cœur joie. Si vous allez sur Internet, vous allez entendre que le virus a été fabriqué en laboratoire, qu'il a été envoyé un peu partout dans le monde. Alors, côté des États-Unis, on dit que ça a été fabriqué en Chine, évidemment pour déstabiliser les États-Unis, et puis d'autres disent que c'est le contraire, que ce sont les États-Unis qui ont cherché à déstabiliser la Chine, puisque ça a démarré là-bas. Toutes sortes de théories. On dit aussi que, en fait, ce sont les grandes puissances qui orchestrent tout ça, avec un plan machiavélique en tête. Et pour être honnête avec vous, je ne sais pas ce qu'il y a de vrai dans tout ça. Je n'ai pas une grande confiance dans les grands de ce monde, dans ceux qui tirent les ficelles de ce monde. Je n'ai pas non plus une grande confiance dans les complotistes. Donc, je ne sais pas ce qu'il y a de vrai dans tout ça. Et ce n'est pas non plus ce qui m'intéresse vraiment. Du côté des chrétiens, on a évidemment des gens qui nous disent que voilà, cette crise, c'est celle qu'on attendait, c'est la dernière grande crise. Juste après cette crise, ce sera la venue de l'Antichrist, et puis les dernières plaies sur la terre, et puis, suivant les versions, le retour de Jésus ou l'enlèvement de l'Église. Et nous qui sommes des chrétiens, et en plus des chrétiens adventistes, c'est sûr qu'on n'est pas insensible à tous ces discours prophétiques parce que notre histoire même a commencé dans l'étude des prophéties. En fait, on peut dire que l'Église adventiste a dans son ADN un intérêt profond pour les prophéties et pour les événements de la fin. Ce n'est pas un intérêt malsain, bien au contraire. Dieu nous a donné des prophéties pour qu'elles soient étudiées, méditées, partagées. Et puisque le monde en général aujourd'hui nous dit que ce qu'on vit est sans précédent, vous avez sans doute vu ces déclarations des responsables internationaux disant que c'est la plus grande crise depuis la Deuxième Guerre mondiale. On a parlé d'une crise sans précédent. Alors il est bien normal que nous, les chrétiens, et nous, les chrétiens adventistes, nous nous intéressions, nous soyons frappés, marqués par cette crise du coronavirus. Mais la question qui se pose, c'est est-ce que d'un point de vue biblique, si on laisse de côté l'aspect sensationnel, émotionnel, est-ce que d'un point de vue biblique, cette crise du coronavirus a un sens, une signification prophétique? C'est la question que j'aimerais qu'on se pose aujourd'hui, et j'aimerais avant toute chose prier avec vous. Père du ciel, merci de nous permettre de prendre un moment autour de ta parole. On va le faire avec beaucoup d'humilité, Seigneur, parce que nous ne comprenons que peu de choses. Toi, tu sais toutes choses. Alors, donne-moi, Seigneur, alors que je vais partager ce message, de le faire avec humilité, avec simplicité, mais aussi d'une manière qui exalte ton plan d'amour et de salut, que nous puissions tous nous rapprocher de toi et nous préparer pour ton retour. Au nom de Jésus. Amen. La première chose que j'aimerais faire quand on parle de signes prophétiques, c'est que j'aimerais faire une distinction entre ce qu'on pourrait appeler les signes des temps et les signes spécifiques de la fin. Dans l'Évangile selon Matthieu, chapitre 24, qui est l'un des grands chapitres prophétiques des Évangiles, Jésus dit « Vous allez entendre parler de guerre et de bruit de guerre. Gardez-vous de vous alarmer, car cela doit arriver. Mais ce ne sera pas encore la fin. » Alors c'est intéressant que Jésus ici dise, vous voyez, il va y avoir des guerres, il va y avoir des conflits, et puis il va dire aussi, il va y avoir des tremblements de terre, il va y avoir des famines. Ça doit arriver, c'est un signe que l'histoire avance, il y en aura toujours jusqu'au retour de Jésus, mais attention, ce ne sera pas encore la fin. Autrement dit, ce n'est pas ça qui constitue le signe concret, visible de la fin. Dans Luc chapitre 21, verset 11, Jésus dit, il y aura de grands tremblements de terre, par endroits
des pestes et des famines. Et j'ai souligné le mot peste parce que les pestes, ça fait allusion bien aux épidémies. Il y en aura. Mais tout cela ne sera que le commencement des douleurs. Autrement dit, là encore, qu'il s'agisse des guerres, des conflits, des tremblements de terre, des famines et même des pestes, même des épidémies, ce ne sont pas des signes spécifiques de la fin. Ce sont ce qu'on appelle les signes des temps, c'est-à-dire on voit l'histoire avancer, elle continue. Alors évidemment, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas quand même dans ces éléments-là des choses qui doivent nous interpeller, nous qui vivons à une époque particulière que je crois être celle de la fin. Par exemple, le fait que nous ayons eu dans le dernier siècle 2 guerres mondiales qui ont fait plus de morts que n'importe quelle autre guerre doit nous interpeller et nous montrer qu'effectivement, dans l'avancement de l'histoire, il y a des choses particulières qui se passent là, dans les dernières décennies. Les tremblements de terre, paraît-il, sont de plus en plus fréquents. Un certain nombre d'instituts qui étudient cela disent qu'il y a une fréquence accélérée des tremblements de terre. En ce qui concerne la famine, il semblerait que la famine a régressé depuis un certain nombre de décennies. Il y a des chiffres à ce sujet et c'est encourageant. Mais évidemment, la crise qu'on est en train de vivre maintenant pourrait remettre en question les progrès qui ont été faits. Toutes ces choses-là doivent nous interpeller, mais il faut bien comprendre que ce ne sont pas les signes spécifiques de la fin. Et dans ce sens-là, la Covid-19 n'est pas non plus un signe spécifique de la fin en tant qu'épidémie, en tant que pandémie. Mais tous ces événements-là, j'aime beaucoup ce commentaire ici d'Ellen White dans Événements des derniers jours, où elle dit « Ces calamités sont des instruments que Dieu utilise pour éveiller chez les hommes et les femmes la conscience du danger qu'ils courent. » Autrement dit, ces calamités qui mettent en danger notre vie aujourd'hui sont là pour nous faire prendre conscience qu'il y a un danger plus grand que nous courons, qui est le danger de ne pas être prêt pour rencontrer notre Dieu. Et ça doit éveiller notre conscience. Mais la question qu'on peut se poser, c'est est-ce que Dieu nous donne certains signes plus spécifiques du temps de la fin? C'est ce que je voudrais partager avec vous ce matin, tout en étant quand même très, très clair que ce que je vais partager avec vous, ce sont des grandes lignes. Je me méfie beaucoup de ceux qui font des scénarios très précis, ça va se passer comme ci, ça va se passer comme ça. Je crois que Dieu ne nous a pas donné ça. Dieu nous a donné des grandes lignes. Pourquoi ? D'abord pour nous montrer qu'il connaît l'histoire et que finalement, c'est lui qui contrôle l'issue ultime de l'histoire humaine. Et ça, c'est formidable pour nous de savoir que le monde n'est pas lancé au hasard dans une histoire dont on ne sait pas comment elle finira. Dieu connaît l'histoire et même si ce n'est pas lui qui est à l'origine de la plupart des événements, par son omniscience et sa toute-puissance, eh bien, il nous avertit et il dirige les choses vers l'issue ultime qui est son intervention pour établir son royaume. Donc Dieu veut que nous sachions ça et c'est pourquoi il nous donne des jalons prophétiques. Il veut aussi que nous soyons de ceux qui soyons prêts à le rencontrer, qui en aidions d'autres à se préparer. Et c'est pour ça que nous avons ces jalons prophétiques. Mais pour ce qui est des temps et des moments, dira Jésus, personne ne le sait. Et il nous faut garder cette humilité de dire le scénario exact, Dieu seul le connaît. Nous avons juste les grandes lignes. Ces grandes lignes peuvent nous aider à comprendre le monde dans lequel nous vivons. Permettez-moi de partager avec vous un certain nombre de textes qui vont nous diriger vers ce que je crois être un signe spécifique des temps de la fin. Je lis avec vous d'abord dans Luc 21, versets 25 et 26. Il y aura une angoisse des nations qui ne sauront que faire au bruit de la mer et des flots. Les hommes rendront l'âme de terreur dans l'attente de ce qui surviendra pour la terre. J'ai souligné ce qui surviendra pour la terre. Je continue avec un texte de l'Apocalypse, Apocalypse chapitre 3, verset 10. C'est dans la lettre que Jésus adresse à l'église de Philadelphie. Il est dit ceci: « Parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, je te garderai, moi aussi,
de l'heure de l'épreuve qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. Je continue dans le livre de l'Apocalypse, cette fois-ci au chapitre 13 et au verset 3. La fin du verset 3. Remplie d'admiration, la terre entière suivit la bête. Quelques versets plus loin, au verset 6, il nous est dit que cette bête ouvrit sa gueule en blasphème contre Dieu pour blasphémer contre son nom, son tabernacle, ceux qui habitent dans le ciel. Et au verset 7, il lui fut donné de faire la guerre aux saints et de les vaincre. Il lui fut donné pouvoir sur toute tribu, tout peuple, toute langue et toute nation. Au verset 12, cette bête toujours fait que la terre et ses habitants se prosternent devant la première bête. Enfin, versets 16 et 17, elle fait que tous, les petits et les grands, les riches et les pauvres, les hommes libres et les esclaves, reçoivent une marque sur la main droite et sur le front, et que nul ne puisse acheter ni vendre sans avoir la marque. Ce que je remarque en lisant ces textes, c'est que l'une des caractéristiques du temps de la fin, des dernières minutes, dernières heures de l'histoire humaine, c'est qu'il va y avoir dans les événements un caractère mondial, global, universel. La prophétie biblique annonce, au temps de la fin, des événements de portée mondiale. On parle, vous savez, aujourd'hui de mondialisation, de globalisation. Cette mondialisation, elle a commencé de manière assez forte dans ce qu'on appelle la révolution industrielle. Fin du XVIIIe siècle, bien sûr, encore plus au XIXe siècle. Et de plus en plus, les phénomènes sont devenus mondiaux. Il y a eu une internationalisation des phénomènes. Les communications sont devenues plus faciles. Le transport est devenu plus facile. Dans ce sens, cette pandémie de Covid-19 a un sens prophétique parce qu'elle est à la fois le fruit et le symbole de la mondialisation. Quand je dis le fruit, c'est que si cette épidémie s'est répandue dans le monde entier, c'est parce que justement aujourd'hui, les communications sont telles qu'on va d'un endroit à un autre, on va de l'Asie à l'Amérique, de l'Amérique à l'Europe, de l'Europe à l'Afrique, et c'est comme ça aussi que cette maladie s'est répandue. Elle est aussi le symbole de la mondialisation parce que jamais autant que dans cette crise, on s'est rendu compte à quel point tous les pays étaient interdépendants. D'ailleurs, il y a eu des choses assez étonnantes. Certaines mesures ont été prises dans certains pays et par mimétisme, alors même qu'il ne se passait presque rien dans leur pays, d'autres pays ont suivi les mêmes consignes. Alors on voit que cette mondialisation, cette globalisation, ce monde interconnecté et interdépendant correspond de plus en plus à la prophétie biblique qui nous dit que des événements se passent qui touchent la terre entière, que des puissances sont capables de diriger tous les habitants de la terre. Parce qu'il ne faut pas s'y tromper, cette mondialisation qui est fascinante, qui semble triomphante, tend aussi à s'affranchir du Dieu Tout-Puissant et à imposer des manières de penser et de vivre qui sont opposées à la loi de Dieu. Et on a de plus en plus les moyens, des moyens de contrôle qui vont faire que, comme il est dit dans Apocalypse 13, à un moment, tous, les petits et les grands, les riches et les pauvres, les hommes libres et les esclaves, doivent recevoir une marque sur la main droite ou sur le front pour pouvoir acheter ou vendre. Je pense que vous n'avez pas été sans remarquer que dans les dernières semaines, on a beaucoup parlé de contrôle. On dit par exemple que quand on va arriver au déconfinement, quand les gens vont sortir de ce confinement forcé dans lequel beaucoup d'entre nous sont, aux dernières statistiques, je pense à peu près 2/3 de la planète était en confinement. Quand nous allons sortir de là, on nous dit « Ah, ça ne va pas être comme avant. Ça ne va pas être comme avant. Il va falloir qu'on prenne des précautions. »
Alors, vous avez entendu parler de ces applications qu'on va mettre dans les téléphones pour savoir que, voilà, si vous avez eu la maladie, alors vous serez pisté, tracé. Si quelqu'un vous rencontre, eh bien, automatiquement, on va savoir que la personne vous a croisé, que donc elle est en danger. Et vous voyez le système, l'araignée, le web, qui se met en place pour un contrôle généralisé. Alors, certains disent non, pas les téléphones cellulaires, parce que de toute façon, tout le monde n'en a pas. Alors, on parle de bracelets électroniques qui vont faire le même travail. Tout ça au nom de la prévention, de la santé, pour protéger la planète. Et ce qui me frappe, c'est que dans une période de crise comme celle que nous vivons, la plupart des gens, pas tous, mais la plupart des gens sont tout à fait d'accord qu'un contrôle extrêmement précis de chaque individu soit mis en place. Et ce grand contrôle électronique qui est en train de se mettre en place, eh bien, ce sont les conditions nécessaires pour qu'arrive la situation dont nous parle l'Apocalypse, c'est-à-dire un grand gouvernement mondial qui peut diriger la planète, qui peut contrôler chacun de ses habitants et qui peut faire en sorte que personne ne puisse acheter ni vendre sans avoir reçu la fameuse marque. Je ne veux pas rentrer ici dans le détail de qu'est-ce que c'est que la marque, etc. C'est une étude à faire aussi, mais je veux juste vous faire remarquer les grandes lignes. Comment cet épisode de Covid-19 rentre dans le plan global dont Dieu nous parle, qui est un plan pour mettre toute la planète sous la direction d'une puissance anti-Dieu. Les mots de mondialisation, de globalisation, le village global, les Nations Unies, le nouvel ordre mondial sont à l'ordre du jour. Et ce n'est pas une bonne nouvelle. Même si, pour beaucoup, ça semble quelque chose de beau, de logique. Voilà, le monde entier est en train de s'unir. Ce n'est pas une bonne nouvelle. Je sais aussi, et peut-être certains d'entre vous le pensent en ce moment, je sais aussi que certains disent non, mais l'épidémie de Covid-19, ça va exactement dans le sens inverse, parce que certaines nations ont tendance à se replier sur elles-mêmes. C'est vrai qu'on voit ce phénomène-là. Plusieurs nations disent, il faut qu'on soit plus indépendant. Mais j'aimerais juste vous dire, ne vous trompez pas, la prophétie biblique est claire. Au-delà de ce moment de crise où certains remettent en cause la mondialisation, au-delà, ce qui va se passer, ça va être une intensification de cette mondialisation, de cette globalisation. Et c'est quelque chose qu'on a vu depuis déjà assez longtemps. Après la Deuxième Guerre mondiale, ce banquier américain avait dit « Nous aurons un gouvernement mondial, que cela plaise ou non. La seule question est de savoir s'il sera créé par conquête ou par consentement. » Déjà, on était juste après la Deuxième Guerre mondiale et on disait « Bon, il ne faut plus que ça arrive. Pour que ça n'arrive plus, il faut un gouvernement mondial. » Puis, il y a eu des hauts, il y a eu des bas. Dans les années 90, ce mouvement a pris un grand essor. Voilà une citation de quelqu'un que vous connaissez sans doute, ex-président de l'Union soviétique, Mikhail Gorbatchev. Il dit ceci, « On ne peut résoudre ces problèmes qu'ensemble. Voilà pourquoi il est très important de rompre la logique de millénaire et surtout de ce siècle, de former avec ténacité et patience une nouvelle logique, celle de l'interdépendance, de l'interaction et de la coopération. Même dans cette salle, les fantômes de l'ancienne mentalité que nous ne remarquons parfois pas se promènent encore entre nous. Nous libérer de ces fantômes nous permettra d'avoir plus de succès dans notre voie vers un nouvel ordre mondial. » Et comme en écho, à l'époque, dans les années 90, le président des États-Unis disait « Nous voyons maintenant apparaître un nouveau monde, un monde dans lequel nous avons la perspective très réelle d'un nouvel ordre mondial. Un monde dans lequel l'Organisation des Nations Unies, libérée du joug de la guerre froide, est prête à accomplir la vision historique de ses fondateurs. Un monde dans lequel la liberté, le respect des droits de l'homme s'installent parmi toutes les nations. » Très beau discours. Très beau discours, les droits de l'homme. Mais la Bible tire le voile et nous dit ce qui se cache derrière tout cela. Il y a un économiste français qui, dans les années 2008-2009, écrivait beaucoup sur le gouvernement mondial, Jacques Attali.
C'était le moment où il y avait la crise financière. Alors il disait, dans les semaines qui viennent, la principale question à régler est la crise financière. Le système bancaire, les compagnies d'assurance mondiaux sont en faillite. Il est donc urgent de mettre en place un système de régulation afin de rétablir la confiance. Je pense qu'ensuite, il faudra réfléchir à un gouvernement mondial, bien évidemment démocratique. Cela doit être une priorité. Sans gouvernement mondial, on ne peut pas parler sérieusement de démocratie. Oui. Encore une fois, c'est très beau. Un beau discours, un nouvel ordre mondial, un gouvernement mondial. Et c'est intéressant parce que Jacques Attali écrivait ça il y a une dizaine d'années. Et là, pendant la crise de Covid-19, voilà qu'il écrit à nouveau. Il écrit ceci. Il ne faudra pas oublier, comme pour la crise économique, donc il y a 10 ans, de tirer les leçons de la pandémie, afin qu'avant la prochaine crise inévitable, on mette en place des mécanismes de prévention et de contrôle. On devra pour cela mettre en place une police mondiale, un stockage mondial et donc une fiscalité mondiale. On en viendra à mettre en place les bases d'un véritable gouvernement mondial. Voilà, me semble-t-il, en quoi cette pandémie que nous vivons et les événements que nous voyons ont un lien avec la prophétie biblique. Cette crise de portée mondiale montre à quel point nous sommes dans un monde interconnecté qui correspond de plus en plus à ce que la Bible nous présente comme la situation du monde dans le temps de la fin. Et cette crise nous montre aussi que l'on a de plus en plus des moyens de contrôle qui vont pouvoir permettre de tracer et de retracer chaque habitant de la Terre. Pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, le vieux rêve d'un monde dans lequel tous sont liés les uns aux autres semble du domaine du possible. Les avancées techniques, les communications permettent d'envisager un nouvel ordre mondial, mais la Bible nous avertit que la mondialisation, l'établissement d'un nouvel ordre mondial sont loin de constituer une promesse de justice et de vérité pour l'humanité. Maintenant, je dois à la vérité et je dois à la fidélité biblique de dire que la mondialisation, la globalisation dans la prophétie biblique a aussi une dimension positive. Et cette dimension positive, je la vois dans certains textes, comme par exemple Apocalypse chapitre 5, verset 6. Qu'est-ce qu'il est dit ici ? Je vis au milieu du trône et des 4 êtres vivants, au milieu des anciens, un agneau debout qui semblait immolé. Il avait 7 cornes et 7 yeux, qui sont les 7 esprits de Dieu envoyés par toute la terre. Donc ici, les 7 esprits de Dieu, qui sont sans aucun doute une manière de représenter le Saint-Esprit, on le voit ça dans le chapitre 1er de l'Apocalypse, eh bien, les 7 esprits de Dieu sont envoyés, dit le texte, par toute la terre. Et ce verset fait penser à Apocalypse chapitre 14, verset 6, que vous connaissez sans doute bien, qui dit « Je vis un autre ange qui volait au milieu du ciel, il avait un évangile éternel, pour l'annoncer aux habitants de la terre, à toute nation, tribu, langue et peuple. » Intéressant. Tout à l'heure, on a vu cette expression déjà. Si vous vous souvenez, on l'a vu à propos de la bête. La bête, elle va dominer sur toute nation, tribu, langue et peuple. Et ici, eh bien, l'évangile éternel, il va être annoncé à qui ? Aux habitants de la terre, dit le texte, à toute nation, tribu, langue et peuple. Dimension mondiale, portée globale. Jésus l'avait déjà dit dans l'évangile selon Matthieu, au chapitre 24 et au verset 14. Jésus avait dit dans ce texte bien connu, on le rappelle, cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations, alors viendra la fin. Donc, Dieu nous annonce et nous promet que cette mondialisation qui est faite par les hommes à coup de technologie, de communication, cette mondialisation qui malheureusement va permettre de mettre en place des systèmes de contrôle et une sorte de nouvel ordre mondial qui va imposer des règles et des lois anti-Dieu, cette même mondialisation, Dieu l'utilise, parce que Dieu est tout-puissant. Et Dieu dirige l'histoire vers son terme. Il l'utilise pour permettre
le partage de la bonne nouvelle de l'Évangile au monde entier. Dieu utilise cette interconnexion pour se faire connaître à tous, par le pouvoir qu'il a de guider les événements au-delà même du choix des humains. Et en cette période de Covid-19, je dirais qu'on remarque aussi que les gens sont plus sensibles. Tout le monde est sur Internet en ce moment. Tout le monde a du temps, enfin pas tout le monde, mais beaucoup de gens ont du temps. Et alors, qu'est-ce qu'on fait? Bien, on cherche, on passe son temps en essayant de suivre les nouvelles, mais aussi de chercher le sens de tout ça. Alors, il est écrit à sa manière, il participe. J'étais très frappé, je parlais avec le responsable de notre site web tout récemment, il me disait, écoute, depuis le début de la crise, c'est incroyable, le nombre d'abonnés sur la chaîne YouTube d'Il est écrit a avancé de manière exponentielle. Les émissions sont regardées davantage, les messages comme celui que je suis en train de partager avec vous sont regardés davantage. Et Il est écrit n'est qu'une petite goutte dans cette mer de partage de l'Évangile. Alors c'est vrai, vous allez me dire, oui, mais alors dans ce partage, il y a vraiment de tout. Il y a à boire et à manger, il y a des choses qui sont complètement à côté de l'Évangile, c'est vrai. Néanmoins, Dieu est à l'œuvre, parce que Dieu garde le contrôle ultime. Et en ce moment, Dieu est puissamment à l'œuvre pour que beaucoup d'hommes et de femmes qui peut-être n'avaient pas prêté une oreille attentive au message de l'Évangile, n'avaient pas recherché le sens de tout cela, le sens de la vie, n'avaient pas recherché Dieu, eh bien, puissent maintenant faire une recherche personnelle. Il y a quelques jours, j'ai eu un coup de téléphone de quelqu'un qui me dit, c'est pas vrai, c'était pas un coup de téléphone, avant le coup de téléphone, c'était un courriel. Il m'écrit et il me dit, voilà, depuis le début de cette crise, je suis interpellé. J'ai entendu parler de Dieu dans mon enfance, j'ai laissé tomber tout ça, mais là maintenant, je me dis, il faut que je retourne vers Dieu parce que ce monde va à sa perte, il va à sa catastrophe. Et moi, je ne suis pas prêt. Je veux être prêt. Je veux connaître Dieu, je veux savoir ce qui est devant nous et je veux surtout être prêt à le rencontrer. Il s'appelle Jean-Michel. Je crois que des Jean-Michel, il y en a des dizaines, des centaines, des milliers, des millions en ce moment, qui sont interpellés par l'Esprit de Dieu et qui, partout dans le monde, cherchent à comprendre le sens de notre monde, cherchent à comprendre le sens de la vie, cherchent à être prêts pour le grand moment où ils rencontreront Dieu. Il y a donc deux éléments, on va dire, contradictoires, opposés, d'après la prophétie biblique. Ce qui est caractéristique, une des caractéristiques, pas la seule, mais une des caractéristiques de la fin des temps, c'est la mondialisation des phénomènes, la globalisation des phénomènes, le fait que le monde entier est concerné, d'une part, par la mise en place de ce système opposé à Dieu, d'autre part, par la proclamation de la bonne nouvelle de l'Évangile à la terre entière. Et savez-vous quoi? Il y a quelque chose d'extraordinaire dans cette deuxième dimension, c'est que dans la première, dans une large mesure, on est spectateur, parce que ce sont les grands de ce monde qui tirent les ficelles, les géants économiques, les géants politiques, les géants financiers, les géants philosophiques et religieux. Mais dans la deuxième dimension, nous ne sommes pas seulement spectateurs, nous sommes aussi acteurs. Parce que cette bonne nouvelle au monde entier, ce n'est pas simplement je regarde ce que Dieu fait dans le monde, c'est je suis appelé à moi aussi, sous l'influence du Saint-Esprit, à être un témoin de Jésus-Christ pour permettre que le plus grand nombre puisse le connaître. La prophétie biblique nous annonce une mondialisation positive sous l'influence de l'Esprit de Dieu. Car Dieu a fait cette promesse, Jésus a fait cette promesse, vous recevrez une puissance, celle du Saint-Esprit qui viendra sur vous. Vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Jésus a dit, je suis la lumière du monde. Mais il a dit aussi, c'est vous qui êtes la lumière du monde. Autrement dit, Jésus, à l'heure actuelle, est à l'œuvre par son esprit pour attirer le plus grand nombre à lui, partout dans le monde. Mais vous et moi, nous sommes aussi par réflexion, c'est lui qui est la grande lumière, mais nous, par réflexion, parce que l'esprit de Jésus vit en nous, nous sommes la lumière de ce monde.
Et Dieu nous invite plus que jamais dans cette période à faire en sorte que notre lumière brille par sa grâce. Les gens ont besoin de certitude dans un monde où on n'est plus sûr de rien. Ils ont besoin de réconfort dans un monde où il y a en ce moment beaucoup de gens qui sont dans le désespoir. Ils ont besoin de comprendre le sens de l'histoire dans un monde où on a l'impression que tout est ballotté, on ne sait pas où on va. Ils ont besoin de l'amour de Dieu, de la lumière de Dieu. Et nous sommes la lumière du monde. Comment est-ce que nous pouvons être la lumière du monde ? Oh, bien sûr, d'abord et avant tout par nos actes, plus que par nos paroles. J'aime toujours cette déclaration de Charles Spurgeon, ce grand prédicateur anglais du XIXe siècle, qui disait « Les paroles pèsent en grammes, mais les actes pèsent en tonnes. » Nos actes, plus que toutes nos paroles, vont permettre aux gens de savoir que Dieu est vivant, savoir qu'il y a un espoir. Le bien que nous faisons aux autres dans cette période est certainement le plus beau témoignage que nous puissions donner. Mais aussi, bien sûr, le partage de la bonne nouvelle, le partage de la parole de Dieu avec tous ceux qui y sont ouverts, et la fidélité envers Dieu dans un monde qui n'a plus de point de repère. Vous savez, la grande caractéristique que nous donne le livre de l'Apocalypse, et je suis toujours dans la section centrale de l'Apocalypse, vous savez, tous les textes que j'ai lus, ou presque tout à l'heure dans l'Apocalypse, c'était dans le chapitre 13, chapitre 14, c'est la section centrale de l'Apocalypse. Dans cette section centrale, chapitre 14, verset 12, il y a ce texte bien connu, c'est ici la persévérance des saints qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus ou la foi en Jésus. Et c'est trois grandes caractéristiques. La persévérance, la foi en Jésus et le fait d'être fidèle aux commandements de Dieu. Dans notre monde qui ne connaît plus les commandements de Dieu, qui ne connaît plus non plus le Christ dans une large mesure, notre attachement au Christ, notre fidélité envers chaque commandement de Dieu est certainement un témoignage qui va permettre à un grand nombre de rencontrer le Christ et de pouvoir changer de vie, se préparer pour rencontrer Jésus. Et j'aimerais ici lire cette citation encore du livre « Événements des derniers jours ». Je l'ai avec moi ici, ce livre, je vous le recommande. Si vous ne l'avez jamais lu, je vous le recommande. « Événements des derniers jours », ça vaut la peine de le lire ou de le relire, parce qu'il y a beaucoup de choses là sur ce que nous vivons et ce que nous vivrons avant le retour de Jésus. Je lis ici cette citation. « L'ange qui se joint à la proclamation du message du troisième ange, le dernier des trois anges, doit illuminer toute la terre. » Voyez à nouveau, doit illuminer toute la terre de sa gloire. C'est une œuvre d'extension mondiale, d'une puissance extraordinaire qui est annoncée ici. Ce sont des milliers de voix qui, par toute la terre, donneront l'avertissement final. Des milliers de voix qui, de manière physique, de manière électronique ou de toute autre manière, vont être utilisées par Dieu sous l'influence de l'Esprit pour lancer ce grand avertissement final, cette grande invitation finale à être prêt pour rencontrer le Christ. Et peut-être que certains en m'écoutant vont dire, oui, mais d'accord, l'Apocalypse et la Bible parlent d'un grand mouvement mondial, puis il va y avoir une sorte de gouvernement mondial à la fin des temps. Mais enfin, on n'est pas encore là. Et puis, la Bible dit que tous les hommes et les femmes vont tous entendre le message de l'Évangile, auront l'occasion d'accepter le Christ, de recevoir sa parole. Mais on n'est pas encore là. Mais c'est vrai. On est, à vue humaine, encore très loin d'un gouvernement mondial ou d'un nouvel ordre mondial, bien que les éléments se mettent en place. On est, d'un point de vue humain, encore loin d'un moment où, sur la planète, tous les habitants auraient entendu d'une manière audible et d'une manière compréhensible, d'une manière fidèle, le message de l'Évangile. Et on pense à des territoires comme la Corée du Nord, comme les pays musulmans et bien d'autres,
où pour l'instant le message de l'Évangile a bien de la peine à se frayer un chemin. À ceux qui pensent comme cela, et parfois moi je pourrais avoir tendance à penser comme cela aussi, je voudrais nous rappeler que Dieu est Dieu, que la parole de Dieu est sûre, certaine et digne de foi. Et j'aimerais aussi tirer une leçon de la pandémie de Covid-19 à ce sujet. Cette leçon, c'est la leçon de la soudaineté. Vous savez, il y a seulement quelques mois en arrière, si on vous avait dit que les 2/3 de la planète seraient confinés, vous auriez sans doute souri. Si on vous avait dit il y a quelques mois qu'il y allait y avoir une crise économique, vous n'auriez pas souri parce que ça, certains l'avaient annoncé. Mais si on vous avait dit que ça aurait une ampleur telle que certains pays allaient perdre 30% et 40% de leur produit intérieur brut, vous auriez dit non, là, c'est exagéré tout ça. Et pourtant, un petit virus est arrivé, et puis en quelques semaines a commencé à bouleverser un pays, et en quelques mois a bouleversé la planète entière. Personne ne l'avait vu venir, personne ne s'y était préparé, personne ne pouvait imaginer que ça aurait une telle portée. Je veux faire un parallèle en terminant avec ce que Dieu nous dit dans sa parole. Il nous dit qu'il va y avoir la mise en place d'un grand nouvel ordre mondial. Il va y avoir la mise en place d'un système qui va chercher à imposer sa loi et à contrôler les êtres humains. Chacun va devoir faire un choix. Et on se dit peut-être, oui, mais ça viendra peut-être un jour, mais on en est encore loin. Et puis, comme on l'a vu ensemble, la Bible dit aussi la bonne nouvelle, le message de l'Évangile, le message du salut, le message du retour de Jésus, le message du changement de vie va être propagé dans le monde entier. Chaque être humain va pouvoir l'entendre et va pouvoir le choisir. Et on pense, certainement ça arrivera un jour, mais on en est encore loin. Et la leçon de soudaineté du Covid-19 est là pour nous rappeler, avec Dieu, sous l'influence de l'Esprit de Dieu, les choses peuvent aller très vite. Permettez-moi de partager une dernière citation. Ici, lorsque la puissance divine se combinera avec l'effort humain, l'œuvre de l'Évangile, se répandra comme une traînée de poudre. Dieu emploiera des puissances dont l'homme ne saura pas discerner l'origine. Ça, c'est la puissance de notre Dieu, c'est la grandeur de notre Dieu. Sa parole est certaine, elle se réalisera, et à un moment, elle se réalisera très vite. Voilà pourquoi je demande à Dieu que cette crise que nous vivons en ce moment, il puisse l'utiliser pour nous éveiller, pour nous réveiller par son Saint-Esprit. Nous aider à prendre conscience que nous vivons une époque particulière de l'histoire humaine qui n'a aucun précédent. Ce n'est pas en soi le Covid-19 qui n'a pas de précédent, mais c'est cette globalisation, cette mondialisation de tous les phénomènes. C'est sans précédent dans l'histoire humaine. Que Dieu puisse nous faire prendre conscience que nous vivons vraiment les derniers temps, que tout peut aller vite, très vite, que la dernière crise va s'enclencher et qu'alors les événements vont se précipiter, que la dernière annonce de l'Évangile va se répandre comme une traînée de poudre, que tout sera soudain, surprenant, inattendu. Et qui peut mieux nous le rappeler que Jésus lui-même? Il nous dit, quand cela commencera d'arriver, redressez-vous, levez la tête, parce que votre délivrance approche. Prenez garde à vous-même, de crainte que vos cœurs ne s'apesantissent par les excès ou l'ivrognerie, par les soucis de la vie, et que ce jour ne fonde sur vous à l'improviste, comme un filet, car il viendra sur tous ceux qui habitent la surface de la terre. Veillez donc et priez en tout temps, afin que vous ayez la force d'échapper à tout ce qui doit arriver et de paraître debout devant le Fils de l'homme. Dans cette période unique de l'histoire humaine que nous vivons, l'important n'est pas de se préparer, l'important c'est d'être prêt. À force de se préparer, on peut manquer l'heure du train. Ce qu'il nous faut, c'est être prêt aujourd'hui. Et Jésus nous dit comment? Veillez donc
et priez en tout temps, afin que vous soyez prêts, que vous ayez la force d'échapper et que nous puissions tous paraître debout devant le Fils de l'homme. Amen. Je te donne mon cœur, il ne m'appartient plus. Ce que j'ai de meilleur, tout est pour toi, Jésus. Un parfum de sur toi est répandu. C'est l'offrande de mon cœur. Je suis à toi, Jésus. Prends mon âme, prends mon cœur. Je te donne tout. Prends ma vie, me voici, je te donne tout. Mon cœur est à toi, tout à toi. Je te donne mon cœur, il ne m'appartient plus. Ce que j'ai de meilleur, tout est pour toi, Jésus. Un parfum de valeur sur toi est répandu. C'est l'offrande de mon cœur. Je suis à toi, Jésus. Prends mon âme, prends mon cœur, je te donne tout. Prends ma vie, me voici, je te donne tout. Mon cœur est à toi, tout à toi, tout à toi. On veut remercier le groupe de louanges pour ces beaux chants, ce beau montage. On veut remercier aussi Rémi pour le beau message qu'il nous a présenté ce matin. On veut remercier surtout le Seigneur pour ce qu'il fait pour nous et la façon dont il utilise les hommes et les femmes, les enfants, pour justement nous donner de se savoir près de lui et d'avoir cette espérance que très bientôt, il reviendra. Donc, soyons prêts et prions pour demander au Seigneur de nous donner justement d'être prêts. Éternel, notre Dieu, notre Père, on veut te dire merci
ton saint jour, le sabbat, où nous pouvons nous arrêter de toute activité, pour nous arrêter et aussi écouter ce que tu as à nous dire. Puisses-tu parler à nos cœurs, puisses-tu nous donner de toujours faire les choses dont tu nous appelles à faire. Père, accorde-nous plus que toute autre chose ton Esprit Saint, afin qu'on soit en mesure de bien te représenter. Donne-nous d'être prêts lorsque l'appel se fera, d'aller et d'avertir les gens qui seront alarmés, qui seront dans la crainte et dans l'anxiété, afin qu'on puisse, par la paix que tu nous donnes, leur donner cette sécurité de savoir qu'eux aussi peuvent te connaître et avoir cette paix que tu donnes à tous ceux et celles qui veulent s'abandonner à toi. Père, on te remercie pour Jésus et c'est en son nom qu'on te prie. À lui seul soit l'honneur et la gloire. Amen. Sur ce, bon sabbat à tous et que Dieu vous bénisse.